Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment juste à titre informatif. Ensuite, après une seconde permutation, donc ici c'était une permutation verticale, hein. Ensuite je fais une permutation horizontale, et ben j'obtiendrai ça. Bon, ici on voit plus. Vous voyez? Et voilà, et là je suis arrivé à quoi? Je suis arrivé à cela. Et donc vous voyez, là, qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Ça c'est ma première permutation 1, ici qui se trouve là. Ensuite, la permutation 2, elle est là. Voilà, première permutation là. Ensuite, j'ai fait une deuxième permutation là. Et je suis tombé là-dedans. Et vous voyez bien que ça rime parfaitement à ceci. Et pourtant, j'ai fait la même chose en prenant cela comme un seul terme. J'ai fait une permutation et je suis bien arrivé à ce que je voulais. Donc, lorsque vous faites une permutation de ces termes-ci, vous pouvez les arrimer parfaitement aux accompagneurs ici. Donc, ceux qui nous servent en quelque sorte dans l'alphabet de consonnes. Hein? Vous pouvez les arrimer. Donc, il n'y a pas de problème. Ce sont des éléments, ceux-là, qui peuvent s'arrimer, pas de problème lorsque vous le permutez. Et ça s'arrimeront toujours aux accompagneurs, quoi. Je veux vous bouger ceci. C'était vraiment pour vous expliquer un petit peu. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, alors, maintenant, voilà justement. Lorsque vous voyez ça, cette permutation-là, puisqu'elle est capable de s'arrimer, est-ce que ça reste des éléments de même nature? Oui, c'est toujours le même élément. Et donc, il ne s'est pas modifié, il a juste suivi de permutation. Donc le A est resté un A, est resté un A, est resté un A. C'est toujours un A. Donc peu importe, c'est le même symbole. C'est juste qu'il a été retourné, il a été retourné, il a été retourné. À titre d'exemple, regardez, ici. Bon, est-ce que ceci est une calculatrice? Vous allez me répondre oui. Mais ça, est-ce que c'est une calculatrice, ça? Mais bien sûr, c'est toujours une calculatrice. C'est juste qu'elle a été retournée. Et si je fais ça, est-ce que c'est une calculatrice? Oui, c'est toujours une calculatrice. Elle a juste été retournée. Vous comprenez, quoi? Donc, c'est vraiment... Vous devez prendre les lettres comme des objets en 3D. Hein? Regardez un autre exemple. Maintenant, la différence avec l'alphabet. Hein? Bon, on va voir si... Non, j'ai pas de chance, je vais devoir me lever. Alors, est-ce que ça c'est une lettre? Oui. Est-ce que ça c'est une lettre? C'est pas vraiment une lettre, non. Est-ce que ça c'est une lettre? Non, c'est pas vraiment une lettre. Est-ce que ça c'est une lettre? Non, c'est pas une lettre. Vous voyez la différence avec l'alphabet? Donc c'est une logique tout autre. Vous voyez? Donc vous voyez que dans l'écriture, on utilise une certaine logique. Hein? C'est une logique assez puissante, hein? Assez... vous voyez, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de modification sur la transcription de données. Peu importe la rotation, peu importe... Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de modification. Quand je parle en termes seuls, hein? En termes seuls. Donc ça, lorsque vous le retournez, il n'y a pas de modification. Ça, lorsque vous le retournez, bon, c'est toujours l'accompagnateur. Maintenant, vous allez voir, l'accompagnateur a un rôle différent. Mais en tout cas, en ce qui concerne la voyelle, il n'y a pas de modification. La tonalité, hein, pour être correct, il n'y a pas de modification. Donc, je vais supprimer tout ceci. Alors, je vais maintenant vous redire la syllabe. Alors, le A, la tonalité A, c'est A. Bon, désolé, j'aurais dû vous le mettre dans une meilleure couleur. Voilà, la tonalité A, c'est A. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Le A. Voilà. Bon, maintenant, c'est un symbole du mandombe. Un symbole qui peut subir des permutations qui restent la même, hein? Est-ce que c'est propre à l'écriture? Non, c'est pas propre à l'écriture. Vous allez le voir qu'on l'utilise dans d'autres termes. Alors, pour pouvoir le définir dans l'écriture, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute ce symbole ici qui se trouve au-dessus, ici tout simplement. Et alors on obtient... Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et là alors dans l'écriture mandombe, ça c'est un A. C'est ce qu'on peut décrire comme une tonalité seule. A. Exemple, hein. Bon, je vais donner un exemple. Est-ce que c'est une bonne idée de donner un exemple? Oui, c'est une bonne idée, même si vous n'allez pas tout comprendre. À titre d'exemple,
par exemple, bon, je vais mettre... attendez, hein, on va faire plus simple. Voilà, je vous ai présenté le A. Hein. Donc comme vous voyez, je fais la transcription inverse hein, du mandombe vers l'alphabet. Et non le nom autre. Voilà, ça ce sera l'exemple ici. Donc, attendez, hein, hop. Voilà. Voilà l'exemple en mauve ici. Supposons le mot Amina. Bon, Amina qui est un joli prénom. Amina, vous voyez bien, si on décortique, ça fait Amina. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire A. A. Vous voyez? Le A seul, ensuite le Mi. Nécrate. Et ensuite le Na. Vous voyez? Amina. Voilà. Bon, c'est la première fois que vous voyez quelque chose écrit en mandombe. Bon, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que vous voyez une transcription en mandombe. Hein, ce que ça donne. Voilà. Là, je viens d'écrire Amina. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà comment on utilise le A ici. Hein, voilà. Bon, je ferais mieux de... Attendez, hein, si vous me le permettez. Ajouter une nouvelle nuance. Bon, j'essaie un petit peu de... Je suis pas forcément toujours préparé dans mes... Voilà. Ok. Voilà. Alors ici, voilà, c'était vraiment la voyelle A. Vous voyez, A. Et ici, Amina. Bon, un exemple de nom, Amina. Bon, ici, on va le lire Amina directement. Parce qu'on sait que Amina, on le pèle directement. Voilà. Ensuite, passons à la deuxième tonalité. Hein? Deuxième tonalité, excusez-moi. La deuxième tonalité, c'est... Bon alors, bon, c'est pas vraiment une deuxième tonalité, mais c'est une tonalité connue, une tonalité distincte. Hein? C'est O. Oh, oui, excusez-moi, attendez, hein, parce que... je sais pas ce qu'il me fout là. Ah, voilà. Deuxième tonalité, c'est... Ah oui, aussi, si je pouvais revenir sur la taille correcte. Alors, deuxième tonalité, c'est O. Oh, voilà. Hein, pour être correct, bon, en langage mandombe, voilà ce que ça donne. Oh, mais alors ça veut dire que ça, c'est bien un signe mandombe qui peut subir des permutations, voilà, par ici, mais qui pourra toujours s'arrimer aux éléments accompagnateurs. Hein. Donc c'est un O. Alors, je peux vous donner... un exemple hein, avec un accompagneur hein. Donc voilà par exemple oui ici ce que j'écris c'est un ro oui excusez-moi attendez hein, on va y arriver. Ou bien on va vous écrire autre chose. L'eau, voilà. Ça c'est un lot. Hein? Transcription vers l'alphabet. L'eau. Accompagnateur L avec un O. Alors ici, je vous dis, vous dites souvent, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est quoi ces histoires d'accompagnateur? Laissez-moi le temps de vous expliquer, vous allez voir, ça va être simple. Alors, c'est un O. Comme vous voyez ici, le O a subi une permutation... Excusez-moi. Attendez. Voilà, il a reçu une permutation verticale et il s'est retrouvé là. Vous voyez? Si par exemple, je peux donner un autre exemple. Hein.
supposons le taux, hein. Voilà le taux. Vous voyez, donc je prends le haut, là je lui fais faire une permutation selon le bas. Hein, donc, vous voyez, quand je lui fais faire une permutation selon le bas, ça me donne ça. Et alors, cette transcription, c'est taux. Vous voyez, donc c'est le terme taux. Vous voyez, bon, ici, un alphabet, voilà ce que ça donne. Hein. Donc, l'eau, taux. Vous voyez vraiment que les termes, ils sont pas. Vous voyez que, bon, vous voyez que l'élément, il a permuté, mais il est resté. Il a pas changé pour autant. Il est resté un O. Vous voyez. Par contre, regardez, par exemple, cet accompagneur-là. Regardez bien attentivement cet accompagneur. Ici. Vous voyez comment il est? Maintenant, je vais aller vous montrer mon ancien exemple. Voilà. Dans Amina, malheureusement, on ne voit pas clairement. Regardez par exemple le mi. Hein, je bougeais ça. Regardez le mi. Vous le voyez? Vous voyez que c'est le même symbole qu'on a permuté. Eh bien, ça me donne un mi avec ce terme ici vers le bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'accompagneur prend... L'accompagneur est doté de plusieurs tonalités selon l'endroit où vous allez arrimer votre voyelle. C'est ça que ça veut dire. Et ça, je vais vous l'apprendre par après vous avoir montré ça. On va commencer petit à petit. Vous comprenez donc? Vous voyez que là, comment le mandombe fonctionne? Donc on est parti de ça. Il suffit juste que je le permute. Et j'obtiens autre chose. Je vais vous faire bon, un autre exemple à partir de là. À partir avec le haut seulement, hein, pour vous montrer encore correctement de quoi il s'agit. Donc regardez bien. J'avais écrit dans Amina 1, par exemple, supposons. J'utilise le même terme avec le haut. Alors regardez attentivement. Ici, transcription, c'est mot, vous voyez? Mais lorsque j'utilise le même terme, regardez bien. Mais je vais arrimer mon O au-dessus, ici. Là, bon, c'est pas la même chose. Attendez, je vais juste regarder, m'assurer que... Oui, c'était bon. Là, vous voyez que j'ai utilisé même un autre, hein. Donc, j'obtiens... Ouais, attendez. J'obtiens co, vous voyez? Et si je veux avoir le lot que j'avais au début, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ceci. Regardez bien. Bon, ici je l'ai fait un peu plus petit. Voilà. Et là, j'obtiens le lot. Et enfin, bon, pour vous montrer le dernier, hein, c'est celui-ci. Et là, j'obtiens po. Vous voyez? Donc, regardez, mo, lo, po, ko. Vous voyez? Hein? Et donc, vous voyez que cet élément-là, hein? On va faire un nouveau. Vous voyez que ce terme-ci, cet accompagneur-là, en fait, hein, à l'aide de ces permutations, permet de transcrire l'accompagneur M, l'accompagneur K, l'accompagneur L et l'accompagneur... attendez, hein, P, voilà. Je ne les ai pas mis dans le bon ordre. Hein. En fait, il faut inverser ces deux-là. Selon où vous arrimez votre O. Attendez, je vais être correct, hein, comme ça. On va essayer d'être le plus correct possible, comme ça vous voyez bien. Voilà. L et... Vous voyez?
Et alors, selon que vous... Bon, là, en utilisant l'accompagnateur O, hein, je vais le noter ici. Avec O. Donc, selon que vous mettez votre O là, selon que vous mettez votre O là, attendez, excusez-moi, parce que... Ouais, ça peut être des fois pas évident. Il faut faire la permutation ici, hein. Donc, regardez la façon dont je l'écris. Vous voyez que j'écris d'une autre... Voilà. Voilà. Donc, vous voyez permutation entre les deux là. Permutation ici, permutation ici, permutation ici. Vous voyez? Selon là, vous obtenez un copomolo. Vous voyez? Alors maintenant, ici, vous avez votre truc là. Comment je vais l'utiliser, moi? Eh bien, tout simplement, regardez. Je supprime ça. On revient. J'ai mon mélange, mon accompagneur ici, hein. Et moi, j'aimerais écrire, par exemple, pot. Alors, pour le pot, mon O, je l'ai tapé là. Mais, ouais, mais ça. Ou plutôt, attendez. Pour, voilà. Moi, je l'ai tapé là, mon O. Vous voyez? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois subir une permutation là. Parce que moi, ce que j'aimerais écrire, c'est pot. Vous voyez? Donc, je dois subir une permutation là. On fait subir une permutation. Voilà. Et normalement, en théorie, c'est une double permutation. Mais bon, là, on a une entrée. Et là, on va venir mettre le lien. Hein, je vais vous mettre dans une autre couleur le lien qu'on a mis. On est venu mettre le lien. Et ça va nous donner un co. Vous voyez? Donc, co. Comme ça. C'est comme ça que ça marche. Supposons que je voulais faire autre chose. Hein. Par exemple, je voulais écrire un lot ou bien un lait. Et c'est ainsi que je veux introduire aussi la nouvelle voyelle.